Le problème, je vais vous dire, c'est que tout le monde va partir. Et c'est pas qu'il y aura plus de personnes aisées. Il y aura, et moi, je vous le dis, on est tous pour ici aider ceux qui sont le plus en difficulté et qui travaillent. Et qui travaillent. Voilà. Qui travaillent ou qui essaient de travailler. Qui essaient de trouver un travail. Qui se donnent du mal. Voilà. Mais le problème, c'est que là, mais tu crois qui va rester? Tous les mecs les plus riches de France vont se barrer. Donc comment tu vas faire? Comment tu peux créer un pays? Comment tu peux créer un État qui est avant tout une entreprise en te disant tous les gars vont se barrer? C'est sûr. Comment tu veux que les mecs restent? J'aimerais qu'on vienne sur un autre de vos combats, qui est celui contre l'évasion fiscale des milliardaires, qui sont donc à distinguer tout de même des multinationales. Vous aviez fait un petit peu sensation sur le plateau de C'est ce soir il y a quelques mois, quand vous aviez déclaré que la France était un paradis fiscal pour milliardaires, et que tout le monde semblait découvrir que la fiscalité des très 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 riches, donc vous parliez des 380 plus grosses fortunes de France, étaient très réduites. Vous disiez qu'elles étaient de moins de 2%. Et c'est ce que vous réitérez comme affirmation dans ce rapport. Vous expliquez que les milliardaires aujourd'hui ne payent quasiment pas d'impôts. Comment est-ce que c'est possible? La stricte vérité, c'est la triste réalité, qui est qu'effectivement, les milliardaires français ont des taux effectifs d'imposition sur leurs revenus de l'ordre de 2%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sur les milliards d'euros de dividendes qui sont versés par exemple, LVMH à la famille Arnault, ou par Kering aux actionnaires de Kering, ou par L'Oréal à la famille Bettencourt, etc. Le taux effectif d'imposition sur ces milliards-là est de 2% en moyenne pour les milliardaires français. Comment est-ce que c'est possible? C'est en raison de l'utilisation quasi systématique de sociétés écrans. C'est-à-dire que l'essentiel de la fortune des milliardaires français, c'est des actions, et pour beaucoup, c'est des actions dans des sociétés qui sont cotées en bourse, comme LVMH, Kering, L'Oréal, etc. Ces détentions actionnariales, elles ne sont pas directes, c'est-à-dire que ce n'est pas les familles, les personnes physiques qui détiennent directement les actions, comme pour elles, comme c'est le cas pour les actionnaires individuels en général. De façon systématique, ces grandes fortunes interposent des sociétés holding personnelles, qui sont en gros des sociétés écrans. Donc ce sont ces sociétés-là qui sont les actionnaires de L'Oréal, les actionnaires de LVMH, etc. Ce sont ces sociétés-là ensuite qui touchent les dividendes qui sont payés par ces entreprises. Et quand ces dividendes sont versés aux sociétés écrans, ils ne sont sujets à aucun impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est comme ça que des milliards peuvent être distribués aux grandes fortunes françaises en échappant à l'impôt sur le revenu quasiment complètement. Donc le taux effectif n'est que de 2%. C'est une faillite véritablement dramatique de l'impôt sur le revenu français. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu est censé être la pierre angulaire de la progressivité fiscale. Le but de l'impôt sur le revenu, en quelque sorte, c'est d'annuler la régressivité des autres impôts. Donc, par exemple, il y a une grosse TVA en France, il y a beaucoup d'impôts à la consommation, très régressifs, qui touchent plus les classes populaires, les classes moyennes. Et l'impôt sur le revenu est censé être progressif, c'est-à-dire que son taux est censé augmenter avec le niveau de revenu. Là, c'est le cas jusqu'à un certain niveau de revenu, puis sauf tout en haut de la distribution, pour les milliardaires, l'impôt sur le revenu disparaît. Il s'évapore. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que si toutes les milliardaires français, à peu près les 75 milliardaires résidents en France, demain choisissaient de déménager et de s'installer aux îles Caïmans, mettons, ça n'aurait quasiment aucun impact sur les finances publiques de la France. C'est pour ça que vous dites que la France est un paradis tous les fiscal. milliardaires français, ils vont s'installer aux îles Caïmans, et comme ils ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu aujourd'hui, ils paieraient pas zéro. Là, aujourd'hui, c'est très très faible. Demain, ce serait zéro. Ça n'aurait quasiment aucun impact sur les finances publiques de la France. Alors, d'où la France, oui, paradis fiscal pour milliardaires. C'est le cas. Alors, il faut ajouter que la France n'est pas la seule dans ce cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont des paradis fiscaux pour milliardaires. Alors, ce n'est pas forcément exactement au même degré, mais moi, j'avais fait une étude il y a quelques années sur le cas des États-Unis, où on voyait le même problème de régressivité fiscale, où les taux effectifs d'imposition s'effondraient, en tout cas baissaient assez nettement pour les milliardaires. Alors, ce n'est pas qu'ils payaient 2% d'impôts
sur le revenu, en pourcent de leur revenu économique, c'était plutôt de l'ordre de 8%. Mais dans tous les cas, c'est très très faible par rapport à leur patrimoine. C'est-à-dire qu'on regarde la France, les États-Unis, on regarde aussi le cas des Pays-Bas, où il y a des très bonnes données dans le rapport. Les milliardaires payent de l'ordre de 0 à 0,5% de leur patrimoine en impôts chaque année, en impôts sur le revenu et en impôts sur la fortune quand ils existent. 0 à 0,5%. Les États-Unis sont plus proches de 0,5%, la France va être plus proche de 0%, mais dans tous les cas, c'est très très faible. Et là, il y a un problème fondamental de soutenabilité, d'acceptabilité de l'impôt quand il y a une telle régressivité du système fiscal. Et il y a un problème de finances publiques tout bête qui est juste, certes, ce sont très peu de contribuables, mais comme ils ont beaucoup de revenus et beaucoup de patrimoine, le fait de ne pas taxer ces revenus, de ne pas taxer ces patrimoines, ça représente des pertes de recettes fiscales sonnantes et trébuchantes qui sont tout à fait significatives. Alors oui, vous dites que c'est des pertes significatives, mais vous l'avez évoqué assez rapidement, l'acceptabilité. C'est important, je trouve, de souligner quel est le problème que ça pose, selon vous, quand on a quelques milliardaires. Parce que c'est un argument qu'on va beaucoup nous ressortir. Effectivement, c'est quelques dizaines, centaines de milliardaires ne paient pas leurs impôts. Mais est-ce que c'est si grave puisqu'ils sont si peu nombreux finalement, tant que la majeure partie des gens payent leurs impôts ? C'est-à-dire c'est difficile ensuite de demander davantage d'efforts aux Français. Et il y a des besoins importants pour financer la lutte contre le changement climatique, pour investir dans la santé, pour investir dans l'éducation, dans la recherche et l'innovation, etc., qui vont être les moteurs de la croissance économique du XXIe siècle. Donc il y a des besoins qui sont clairement identifiés. C'est difficile de dire aux Français, vous devez faire des efforts, quand les plus fortunés ne payent quasiment aucun impôt personnel. Donc c'est ça le problème d'acceptabilité fondamentale. Et puis après, il y a un problème, si vous voulez, plus immédiat de finances publiques, qui est qu'on a, dans le contexte post-Covid, post-pandémie, des déficits publics assez élevés, une dette publique élevée, des taux d'intérêt sur la dette publique qui augmentent. Donc il y a quand même besoin d'une certaine consolidation budgétaire, de réduction des déficits. Et donc la question c'est, face à ces déficits publics, qui on met à contribution ? Il semble le plus logique, c'est de mettre à contribution les acteurs économiques qui ont un déficit fiscal, c'est-à-dire qui payent moins que les autres acteurs économiques. Et en l'occurrence, il y a deux grands types d'acteurs économiques qui ont un déficit fiscal important aujourd'hui, les milliardaires et les grandes sociétés multinationales. Et donc si vous prenez la France, juste pour qu'on comprenne ce que ça veut dire très précisément dans le cas français, si au lieu que le taux effectif d'imposition s'effondre comme ça pour les grandes fortunes, on s'assurait que le système fiscal n'est pas régressif, c'est-à-dire que le taux effectif d'imposition ne baisse pas pour les milliardaires par rapport aux gens juste en dessous. Ça pourrait rapporter de l'ordre de 0,5 à 1 point de PIB de recettes fiscales. Le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut par année. Juste pour qu'on ait quand même une notion, c'est plusieurs milliards d'euros qui pourraient être rattrapés chaque année. Alors le PIB de la France, le produit intérieur brut de la France, c'est à peu près 2500 milliards d'euros. Donc 1 point de PIB, c'est 25 milliards d'euros. Voilà, donc les milliardaires, il y en a très peu, mais ils ont énormément de revenus, ils ont énormément de patrimoine, ils payent très peu d'impôts. Donc si on disait non, attention, il ne faut pas qu'ils payent moins que la moyenne des Français. Il faut que leur taux d'imposition, en pourcent de leurs revenus, soit au moins celui de la moyenne des Français. Ça pourrait augmenter les recettes fiscales de l'ordre de 0,5 à 1 point de PIB.